Gloire à Dieu. La semaine dernière, nous avons eu avec notre frère, Jacques, une partie d'Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 33, où il a traité l'unité du couple, donc le couple dans son unité, car l'épître aux Éphésiens que nous étudions depuis quelque temps et qui constitue le programme de Dieu pour l'Église, cette épître vise l'unité du peuple de Dieu dans toutes les dimensions de la vie, unité spirituelle, unité du couple, unité de la famille, et unité même du cosmos, de l'univers, je dirais, parce qu'en fait, dans tout ce que Dieu fait, au travers de l'histoire du salut, au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, tout est fait pour guérir l'univers. Et vous êtes un élément de l'univers en voie de guérison, en voie de réconciliation avec Dieu, par le moyen de Jésus-Christ, par le moyen de la croix. Et l'univers est destiné, la nature est destinée à être réconciliée aussi avec Christ, car tout est récapitulé en Christ. Cette semaine, j'ai participé à une session de l'école pastorale qui concernait la préservation et la sauvegarde de la création. Et bibliquement, nous avons vu quelle est l'écologie biblique. Et c'est un petit peu différent des extrémismes qu'on peut voir ici et là, et de cette écologie politique qui voudrait nous diriger dans tous les recoins de notre vie. Mais il y a une dimension écologique de la Bible, au travers de la préservation et de la sauvegarde de la création. Et il y a des éléments bibliques qui nous aident à avoir la bonne opinion sur quel doit être notre devoir, notre responsabilité à ce niveau. Un jour, vous en parlerez, si vous le voulez. Mais en attendant, tout est récapitulé en Christ. La réconciliation de tout l'univers se récapitule en Christ, a lieu par le moyen de la croix. Cette œuvre va au-delà de nous-mêmes, même si elle nous concerne de manière assez centrale, mais elle va au-devant de nous-mêmes, puisque même l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 1, dira que la création soupire après l'enfantement des fils de Dieu, c'est-à-dire de ceux qui ont été engendrés à la vie nouvelle en Christ. Et un jour, la création, cette création qui vit les douleurs de l'enfantement, elle va être en harmonie avec le plan de Dieu. La chute de l'homme qui a distordu, la nature, cette chute n'aura plus d'effet et l'œuvre de Christ va permettre que toute la nature soit réconciliée avec Dieu et ne connaisse plus les effets de la chute de l'homme. Ce matin, nous entamons les versets 1 à 4 d'Éphésiens chapitre 6 et c'est notre frère Sylvain qui terminera l'épître en nous parlant de l'armure de Dieu. Voilà, alors il est armé pour nous parler de l'armure de Dieu. Voilà, ne l'embêtez pas la semaine prochaine parce qu'il sera avec son armure et il va vous montrer ce qu'est l'armure de Dieu. Et Paul va au cœur de la pensée de Dieu, cette fois-ci pour la famille, dans ces 4 petits versets où il est question du plan de Dieu pour la famille. Alors on va lire ces versets et la parole de Dieu nous dit « Vous, enfants », c'est marrant, ça commence par les enfants, « Vous, enfants, obéissez à vos parents, à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée. Pour que tu sois heureux et que tu te jouisses d'une longue vie sur la terre, vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Amen. La famille est l'objet de bien des attaques aujourd'hui. La cellule familiale, le noyau familial est fortement attaqué. La famille est attaquée aujourd'hui par notre culture. La culture qui est imposée par l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. La culture qui est inspirée par Satan. La culture qui est inspirée par toutes sortes de séductions démoniaques. Et notre culture est attaquée. Notre culture aujourd'hui voit le mariage comme un lien, comme un frein aux libertés individuelles, un frein à l'égoïsme exacerbé, un frein à toutes les libertés, que ce soit la liberté d'aller et venir ou que ce soit la liberté sexuelle. Et c'est un frein aujourd'hui pour les hommes
comme pour les femmes. Et même avoir des enfants devient, pour certains, comme une entrave à la carrière des femmes, jusqu'au jour des grands regrets, bien entendu, jusqu'au jour où la solitude pointe son nez à l'horizon et qu'on se retrouve veuf ou veuve et qu'on n'a plus de famille. Et la réalité des choses nous rattrape. Les séductions, les illusions qui nous ont frappés à un moment de notre vie n'ont plus cours, n'ont plus d'effet. Le diable réclame la facture, comme il le fait toujours. La liberté égoïste, la liberté sexuelle sont promues dans cette culture aujourd'hui qui détruit la cellule familiale. Et tout cela engendre des séparations, tout cela engendre des divorces. Cela engendre des situations compliquées avec des familles monoparentales, des familles recomposées. Dans le meilleur des cas, ça se passe bien, mais dans le pire des cas, ça se passe mal. Et bien souvent, dans la majorité des cas, contrairement à ce qu'on voudrait faire croire, ce sont les enfants qui sont victimes des travers des adultes. Ce sont les travers de ces adultes qui passent leur temps à tordre le plan de Dieu pour la famille. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de donner une fessée à vos enfants. En revanche, la société peut imposer à vos enfants des mutilations sexuelles au nom d'une théorie qui s'appelle le transgenre, au nom d'une philosophie de vie qui n'apporte d'ailleurs aucune preuve de ce qu'elle est. C'est une culture transgenre qui est pleine d'insanité, d'impureté, et qui favorise des mutilations sexuelles au travers d'un changement de sexe chez les enfants. C'est en tout cas l'influence séduisante que l'on veut développer à l'égard des enfants, des adolescents, des jeunes en mal de repère, car même leurs parents ne sont plus des phares dans la nuit pour les y aider. Car même les parents, parfois, ne sont même pas armés pour résister à cela. Heureusement, il y a encore des gens qui ont du bon sens, il y a encore des gens qui savent discerner leur droite de leur gauche, le bien du mal, mais un abêtissement de 40 à 50 ans en Europe, un abêtissement et un abrutissement général au travers des médias, au travers des émissions, au travers de la désinformation, au travers du ridicule des présentateurs et des animateurs qui ne connaissent rien, au travers de gens qui se proclament spécialistes sur les plateaux télévisés, qui vous apportent leur vérité qui n'en est pas une, et on gobe cela parce que c'est écrit spécialiste. Mais maintenant, il y a des gens qui sont spécialistes d'une spécialité. Il y a même des spécialistes de la spécialisation. On se demande d'ailleurs tout ce que font ces gens sur des plateaux télévisés. Vous avez des médecins, des chirurgiens, que font-ils hors de leur cabinet, hors des blocs chirurgicaux où il manque des gens à l'hôpital? Parce que quand on a le temps d'aller sur des plateaux télé, je regrette, on n'a pas le temps d'exercer son métier. Surtout des métiers aussi prenants. Alors ces spécialistes, je crois qu'il faut fermer un peu les yeux et les ouvrir sur d'autres réalités, et surtout nous chrétiens, avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et écouter ce que dit l'Esprit de Dieu. Quand vous regardez quelque chose, puissiez-vous discerner ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est vrai. On l'a répété, ce verset, Ésaïe 5, verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le bien mal, et qui appellent le mal bien, ce qui appelle la lumière ténèbres et qui appelle les ténèbres lumière, et qui change la douceur en amertume. » Je crois que ce verset, faut le garder à l'esprit et avoir du discernement. Ne vous laissez surtout pas abrutir par ces émissions. Les gens, on n'est pas couché, enfin, je sais plus si c'est ce titre-là, mais c'est toujours ça. Eh bien, allez vous coucher, reposez-vous, mais n'écoutez pas des bêtises. Ces disputes, ces clashs perpétuels, parce que les gens aiment débattre d'un tas de choses vides, mais en fait, ils ne débattent rien du tout, parce qu'on ne laisse même pas parler les gens qui auraient des choses à dire. Et du coup, ces gens ne se déplacent plus. Nos gouvernements européens, nos gouvernements français sont impuissants à solutionner les problèmes de la nation, les problèmes de l'Europe, mais ils prennent de plus en plus de place dans votre vie pour vous dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, et pour vous dire comment gouverner vos enfants, et on laisse faire. En tant que chrétiens, notre référence n'est pas l'Union européenne, ni les directives de l'Union européenne, ni même les lois françaises. Les musulmans ne s'y trompent pas sur certaines lois. Ils ne veulent pas les accomplir. Et pourquoi les chrétiens les accompliraient-ils quand il s'agit de détruire ce qui fait le fondement de ce que Dieu a dit dans les 10 commandements? Nous avons à élever nos enfants comme Dieu le dit dans sa parole, et certainement pas à aller vers ces théories séduisantes, vers la facilité,
Et il nous faut nous exprimer. Les évangéliques, aujourd'hui, ont très peu de paroles. Ce sont les catholiques qui dominent la scène. Et heureusement, parce que ça nous sauve. Les évangéliques, il y en a très peu qui proclament à haute voix ce qu'ils pensent réellement de tout cela. Le CNEF fait parfois des déclarations, mais le CNEF n'est pas tout seul. Et il nous faut aussi porter notre voix très haut et dire autour de nous ce qui est la vérité. Parce qu'autour de nous, les gens ne savent plus où ils en sont. Et si nous savons où nous en sommes, alors c'est à nous d'apporter la lumière et d'oser dire peut-être ce qui dérange, mais peu importe, nous sommes là pour ça. Le salut, l'annonce de l'évangile, ça comporte tout cela également. Nous avons une vie, nous ne sommes pas dans un... Nous ne cloisonnons pas notre vie. Il n'y a pas un compartiment pour la famille, un compartiment pour le couple, un compartiment pour ce que je pense ou ce que je pense pas. Non, tout est un bloc. Et quand j'annonce le salut, j'annonce aussi le salut de la famille. J'annonce le salut du couple, j'annonce ce qui fait la santé du couple, la santé familiale, ce qui est la bénédiction pour l'ensemble d'un être humain. L'être humain, c'est un corps, une âme, un esprit, et j'annonce tout cela à travers l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut, la délivrance de quiconque croit. Alors n'ayons pas peur. On voudrait nous faire taire, n'ayons pas peur. Ce message est enregistré, j'en assume la totale liberté. Et je dénonce les séductions qui visent à faire de nos adolescents filles des hommes et des adolescents hommes des filles. Qu'on vienne me chercher. Il y en a un qui l'a dit. Qu'on vienne me chercher. Eh bien, qu'on vienne me chercher. Ça m'est égal. J'annoncerai l'évangile en prison. Et vous m'apporterez des oranges. Et vous avez intérêt à m'apporter des oranges. D'ailleurs, je vais nommer quelqu'un, Christopher au hasard. Les instructions du Seigneur à destination des enfants, frères et sœurs, ne sont pas caduques. Ézéchiel chapitre 16, verset 21, c'est un temps où en Israël, on adorait des faux dieux. On était plongé dans l'idolâtrie la plus morbide, la plus horrible, et on sacrifiait des enfants au dieu Moloch. Est-ce que vous ne croyez pas que ce dieu Moloch est toujours actuel dans notre siècle et il réclame nos enfants? Il réclame vos enfants. Ce dieu Moloch, il a un nom, c'est Satan, le diable. Et il réclame nos enfants à travers toutes sortes de philosophies, à travers toutes sortes de doctrines de démons qui ont lieu aujourd'hui. Et le Seigneur disait à travers Ézéchiel à son peuple, dans Ézéchiel 16, verset 21, « Tu as tué mes enfants et tu les as fait brûler pour tes faux dieux. » Vous avez remarqué une chose? Qu'est-ce qui est écrit au début? Tu as tué mes enfants. Dieu considère que les enfants de son peuple sont ses enfants. Et il dit, tu as tué mes enfants. Ça veut dire que les parents ont fait moins bien que Dieu. Et que Dieu a plus le souci de nos enfants que nous-mêmes. Puisque eux, dans leur péché d'idolâtrie, ils ont été jusqu'à livrer leurs enfants au dieu Moloch. Tu as tué mes enfants. Est-ce qu'il n'y a pas des parents aujourd'hui qui font du mal à leurs enfants, qui maltraitent leurs enfants, qui font des choses qui, même s'ils aiment leurs enfants, ont des conséquences mauvaises sur leurs enfants? Dieu, lui, aime nos enfants. Il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Tu as tué mes enfants et tu les as fait brûler pour tes faux dieux. Le psaume 127, verset 3 nous dit, voici que des fils, des enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Aujourd'hui, au nom de l'écologie, vous avez des gens qui ne veulent plus avoir d'enfants parce qu'ils sont persuadés qu'il va y avoir un tsunami géant. Là, il faut sauver la planète. Bien, sauvons-nous déjà nous-mêmes du péché avant de sauver la planète. Et puis, ces gens, eh bien, ne veulent plus faire d'enfants. La Bible nous dit, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Les musulmans ne s'y trompent pas, ils peuplent la terre, eux. Savez-vous que, d'ailleurs, je lisais un livre d'histoire cette semaine sur les crises d'Orient, sur ce qui se passait depuis des siècles dans le monde arabe. Savez-vous que dans le monde arabe, les chrétiens étaient prépondérants avant? Et c'était eux qui faisaient le plus d'enfants. La natalité, elle était explosive. Et les musulmans, ils n'avaient pas d'enfants. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit de faire d'enfants, attention, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que les chrétiens n'en font plus. Et c'est bien là où le bas blesse. Et partout, internationalement, l'égoïsme
Des philosophies ont pris corps et on ne fait plus d'enfants alors que la Bible dit « Des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Quand j'étais allé en Afrique, on m'avait dit que on était un homme si on a 6 enfants. Moi, j'en ai 3. Quand on m'a demandé, j'ai dit j'en ai 3. Alors ils m'ont dit t'es un homme parce qu'on considère que les blancs qui ont 3 enfants, eh bien, c'est bien. Mais en fait, quand ils m'ont dit ça, je me suis dit non, moi je suis un demi-homme. Du coup, je suis la moitié d'un homme. Bon, c'est une rigolade, mais voilà. Ils ont compris quelque chose. Ils vivent pas toujours ils vivent dans la pauvreté, ils vivent avec moins de moyens qu'ici, mais pourtant, ils ont ce courage de faire des enfants. Ils ont cette bénédiction parce qu'ils aiment leurs enfants la plupart du temps. Et c'est la fête dans les foyers. Je suis allé dans des foyers africains et c'est une grande joie de voir 4, 5, 6 enfants qui viennent avec le sourire et qui viennent voir le visiteur et puis qui sont là dans leur simplicité, dans leur joie. C'est extraordinaire, ça donne du baume au cœur. On a perdu tout cela, on ne se réjouit plus de tout cela. Laissez venir à moi les petits-enfants, a dit Jésus. Nos enfants nous ont été prêtés par le Seigneur et nous avons la responsabilité de les élever et de les conduire même à Christ. Alors là, il est question de la responsabilité des enfants. Alors il ne s'agit pas de petits-enfants. Le mot qui est employé en grec s'adresse déjà à des enfants qui ont un peu de maturité. Ouais, on ne peut pas dire ça à un bébé, vous voyez bien. Vous, enfants, obéissez à vos parents, tu demandes au bébé d'obéir, il ne va pas obéir forcément. Déjà, il fait caca pipi quand il veut, hein. Puis vous le changez, vous êtes obligé de le changer, c'est vous qui êtes soumis. Hein. C'est pas lui qui est soumis là, c'est vous. Mais quand l'enfant commence à être sevré et que petit à petit il grandit, dans son développement, il est appelé aussi à obéir à ses parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. Donc à partir, je pense, du CE2, ils peuvent déjà un peu obéir à leurs parents quand même, même avant des fois. Cela s'adresse bien sûr donc à des enfants en âge de le faire. Obéir est une action. Honorer, c'est une attitude. Obéir à ses parents sans les honorer, il manque quelque chose. Vous êtes d'accord? Il faut honorer ses parents. C'est une attitude de cœur. Et c'est ce qui nous est recommandé par le Seigneur. Si on regarde l'obéissance des enfants dans l'Ancien Testament, on est surpris. Il est bon de revenir aux textes fondamentaux de la parole de Dieu. Exode 20, verset 12 nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que les jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » C'est ce qui a été rappelé dans Éphésiens chapitre 6. C'est ce qui montre que cette portion de l'Ancien Testament est donc inspirée. Exode 21, verset 15 « Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. » Ça rigolait pas, hein? Ça rigolait pas. Verset 17 du même chapitre, celui qui maudira, c'est-à-dire qui parlera mal de son père ou de sa mère, sera puni de mort. C'était pas toléré les inversions de valeurs dans la société israélite par les commandements et la loi de Dieu. Parce que Dieu savait que ça pouvait pourrir la société israélite, ça pouvait pourrir une société. Et aujourd'hui, si on était un peu plus sévère, il y a des choses qui ne se passeraient pas. Aujourd'hui, on ne respecte plus rien, on ne respecte plus les personnes âgées, on ne respecte plus l'ancien dans la rue. La loi de Dieu était donc sévère quant à la rébellion des enfants contre leurs parents. C'était un échec pour la société et c'était un grave péché. Dans les Proverbes, nous avons plusieurs allusions, plusieurs invitations aux enfants à écouter ce que disent les parents. Proverbe 1, versets 8 et 9. « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Proverbe 2, verset 1. « Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements. » Proverbe 3, verset 1. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » Proverbe 4, versets 20 à 22. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout le corps. » Proverbe 5, verset 1. « Mon fils, sois attentif à la sagesse que je t'inculque. Prête l'oreille à mes paroles qui t'enseignent la raison. » Est-ce que des fois, il ne faut pas raisonner les enfants? Proverbe 7, verset 1. « Mon fils, retiens mes paroles
et imprègne-toi de mes préceptes. Les parents commandent dans la Bible et les enfants obéissent. C'est pas le contraire. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui commandent et les parents qui obéissent. Il y a même des enfants qui élèvent leurs parents et ils les élèvent très bien parfois même. Ah oui, vous avez des parents aujourd'hui complètement indignes et des fois c'est les enfants qui sont plus sages que les parents. Il y a une inversion totale des valeurs. Les parents commandent, les enfants obéissent. C'est l'ordre des choses. Les enfants ont l'exemple de Jésus à suivre. Vous pouvez leur lire quand ils sont en âge de le faire. Luc chapitre 2, verset 52, où il est dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il est même dit qu'il était soumis en toutes choses à ses parents. C'est une bonne caractéristique. Il y a donc la responsabilité des parents. La sagesse dont il est question, Jésus croissait en sagesse. La sagesse concerne le développement mental de l'enfant. La stature, ça concerne le développement physique de l'enfant. La faveur des hommes, ça nous parle du développement social, des relations de l'enfant avec le monde qui l'entoure. Et puis, la grâce de Dieu, croître dans la grâce, c'est le développement spirituel auquel est aussi appelé l'enfant, à travers l'éveil spirituel, à travers l'enseignement que lui procurent les parents, car ce ne sont pas uniquement les moniteurs de l'école du dimanche qui sont appelés à enseigner vos enfants, c'est d'abord vous qui devez enseigner vos enfants et leur enseigner ce qui est juste, ce qui est bon, leur enseigner ce qui vient de la parole de Dieu. Nous devons leur enseigner comment penser, eh oui, comment travailler, comment agir dans les relations avec les autres et comment avoir une relation avec Dieu. Et leur apprendre à ne pas mentir aussi. Des fois, ça marche quand on élève ses enfants. Je me souviens de celle-ci, là. Elle était plus petite à cette époque-là. Et il y a une copine qui vient sonner à la porte, là. Et puis qui voulait l'entraîner dans un truc pas très... Voilà, enfin, c'était pas méchant, mais c'était pas permis par les parents. Et elle, ses parents la laissaient tout faire, apparemment. Et puis, ma fille lui a dit, je crois, « Oh, moi, je peux pas faire ça, parce que je me fais tuer, sinon. » Voilà. Enfin, c'est une expression, Mais ça montre que quand les parents mettent des frontières, des barrières, des limites, les enfants sont tenus par ces limites et ces barrières. Et les autres ne peuvent pas franchir ces limites et ces barrières. En tout cas, pas en venant à la maison demander. Et donc, elle est repartie elle est repartie comme elle était venue, finalement. Et nous n'avons rien eu à faire, ni à intervenir. Et c'est important de mettre ces barrières, important de mettre des limites. Sinon, vous allez avoir des enfants borderline qui dépassent les limites, les frontières de ce qui est bien. Nous devons donc leur enseigner de quelle manière penser, non pas penser comme nous, mais de quelle manière réfléchir, de quelle manière il faut penser. Donc penser vrai, penser vérité, penser analyse critique, apprendre à nos enfants à avoir une analyse critique des choses. Sans quoi vous en faites des robots et des gens qui sont bons à être des éponges, comme la plupart des gens autour de nous, qui acceptent tout, voilà. Apprendre comment penser, comment travailler, c'est-à-dire comment exercer un travail, que ce soit à l'école ou après plus tard même le travail qu'on est appelé à exercer, avec excellence, comme pour le Seigneur. Leur apprendre l'honnêteté, comment agir aussi dans les relations, dire bonjour. Vous voyez, il y a un gars qui habite à côté de chez moi, il paraît qu'il est baron. Mais ses enfants, ils disent jamais bonjour. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont un balai dans le dos. Et mon voisin disait, pourtant mes enfants sont très silencieux, timides, mais il nous disait, à la différence de que je connais là, vos enfants disent toujours bonjour. Ah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est ce qu'on leur a appris, mais après on n'est pas derrière eux pour savoir ce qu'ils font avec le voisin. Mais ça fait plaisir de l'apprendre par le voisin. Témoignage extérieur. Mais c'est important. Nous devons apprendre à nos enfants la politesse. Nous devons apprendre à nos enfants le respect des personnes plus âgées. Nous devons apprendre à nos enfants le respect tout court. Et comment agir sainement, spirituellement, dans les relations avec les autres. Et bien sûr, nous devons leur apprendre comment ils peuvent avoir une relation avec Dieu. La Bible dit dans Proverbe 30, verset 11, « Il est une race, une génération, si vous préférez, qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère.
Il y a des gens comme ça. Ils n'en ont rien à faire de leurs parents. Et nous sommes dans une société où on préfère l'euthanasie, euthanasier les vieux, euthanasier nos aînés, plutôt que de s'en occuper. Ça pose question. Vous aviez des modèles en Europe, surtout en Italie, en Espagne en Espagne et en Italie jusqu'à il n'y a pas longtemps. En France, ça fait déjà longtemps qu'on préfère mettre les anciens à la maison de retraite, mais c'est une très bonne chose quand on peut ne pas le faire. Alors maintenant, on parle de suicide assisté, on parle d'euthanasier les personnes âgées parce qu'elles gênent, forcément, elles sont malades. Mais vous savez qu'une partie de leur maladie, elle est causée par quoi? La solitude, le manque de lien social. Dès que vous avez une personne âgée qui est entourée d'enfants, entourée même d'animaux, entourée de gens et entourée de leurs enfants, bien entendu, ces personnes ont du lien social et là, ça part pas tout de suite. Hein. Bien sûr, il y a un moment où quand on arrive à un grand âge, ça commence un peu à descendre, mais on est déjà presque pas loin de la mort. Mais du coup, on n'a pas tant décliné que ça. Ce qui fait le déclin aujourd'hui, c'est l'abandon. Combien de fois on entend dire qu'une personne âgée, ses enfants, à cause du travail, sont partis loin? Et ça, on peut comprendre. Mais alors, on peut comprendre le fond, pas la forme. La forme, ça serait de rapatrier la maman, qui est seule, dans la région où on est parti. Surtout s'il y a plusieurs enfants. Ou même elle pourrait, pourquoi pas, faire plusieurs séjours chez l'un et chez l'autre. Mais aujourd'hui, l'égoïsme fait « j'ai ma carrière ». J'ai pas de temps. Puis des fois, la femme, ou l'homme, si c'est le mari, ne veut pas de la belle-mère, ou du beau-père. Et du coup, tous ces gens vont dans un établissement dit médicalisé, spécialisé, où on s'occupe uniquement de leur corps, pas de leur âme. Et c'est un véritable mouroir. Autrefois, moi j'ai vu des grands-mères, puisque j'ai quand même passé mes vacances beaucoup dans des villages d'Espagne. J'ai vu des grands-mères, je me souviens de Philomène, une grand-mère que je voyais tous les ans. Chaque année, elle était là. Elle avait plus de 90 ans. Elle était bien. Elle n'était pas en bonne santé physique, mais elle était en bonne santé mentale, parce qu'autour d'elle, il y avait ses enfants, il y avait ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, et il y avait le chien, le chat, il y avait toutes sortes d'animations. Et cette dame, elle est décédée paisiblement, rassasiée de jour, comme dit la parole de Dieu, chez elle. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, il y a des projets, c'est une parenthèse que je fais là, mais il y a des projets qui sont intéressants, comme par exemple une société de Besançon qui s'appelle Âge et Vie, et qui a d'ailleurs construit une résidence senior ici, où les gens peuvent rester dans leur ville, rester dans leur pas loin de chez eux, et dans un logement en toute autonomie. Et ça, c'est un progrès par rapport à d'autres choses qui existent. Mais c'est un tarif qui n'est pas abordable pour tout le monde, malheureusement. Alors, on s'est donné des milliards pour acheter des armes, mais on ne donnerait pas 1 milliard pour financer le bien-être de nos aînés qui ont travaillé pour la nation. Certains ont même fait la guerre pour la nation. Et c'est là qu'on devrait réagir en tant que citoyen, quand on vote et quand on dit les choses. Proverbe 30, verset 17, « L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront, et les petits de l'aigle le mangeront. » Vous voyez, il y a de cette race d'enfants, de gens qui ont été des enfants et qui grandissent, qui se moquent d'un père, qui dédaignent l'obéissance envers une mère. La Bible nous dit que les corbeaux du torrent le perceront. C'est l'image de l'œuvre du diable dans la vie de quelqu'un, car on paye toujours la facture, chers amis. Et les petits de l'aigle le mangeront. C'est l'image employée pour faire référence à l'action de Satan dans les fils rebelles. La part des adultes est donc d'élever les enfants dans les 4 catégories qui ont été mentionnées. Donc développement mental, développement physique, développement social, développement spirituel. Obéir dans la Bible, c'est écouter. On dit d'ailleurs, écoute, tu vas écouter ton père, oui. Tu vas écouter ta mère. Obéir, c'est écouter. Nous devons enseigner nos enfants à écouter et à se soumettre à ce que nous disons. Il y a des fois, il n'y a pas besoin d'expliquer tout. Hein. Il y a des fois, des enfants ils disent « Mais pourquoi ?» Ben parce que je l'ai dit. J'adore quand les parents disent ça. C'est exactement ce qu'il faut dire. « Mais pourquoi ?» Ben parce que je te le dis.
Point final. Il n'y a rien à dire de plus. Il y a des fois, il faut expliquer, mais il y a des fois, on l'a déjà dit de toute façon. Donc, simplement parce que je te le dis, tu dois faire confiance à tes parents. Ils t'ont dit quelque chose pour te protéger, tu fais pas le contraire de ce qu'ils t'ont dit. Et il y a des gens qui ont cette parole-là, je trouve que c'est super, parce que c'est pas l'enfant de dire ce qui est bien, c'est aux parents de lui dire ce qui est bien. Colossiens 3, verset 20, c'est dire l'importance de ces choses, reprend en disant « Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses », comme Jésus l'a fait envers ses parents d'ailleurs. C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Si un enfant, un adolescent, un jeune veut faire plaisir au Seigneur, il honore ses parents en les écoutant, en leur obéissant. Nos enfants doivent connaître ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est agréable à Dieu, ce qui lui fait plaisir. Leur enseigner qu'il existe des absolus dans ce monde, et non pas cette vérité relative dont on nous berce depuis des années maintenant. Vous savez ce que c'est la relativité? C'est croire que zéro, c'est pas zéro. Régis, t'as un corps d'homme? Mais non, tu le sais pas, mais t'es une femme. Il y a une grande femme en toi, c'est Berthe au grand-pied. Estelle, tu ne le sais pas, mais il y a un grand homme qui est en toi. Non, mais voilà. Donc, on vous dit qu'il n'y a plus d'absolu. 1 plus 1 ne fait plus 2, forcément. Il fait froid, mais c'est pas sûr. Ça se trouve, il fait chaud selon une autre dimension. Il n'y a pas de vérité. À chacun sa vérité, va nous dire. Mais Jésus a dit, je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis la vie. Et au terme de ce monde, à la fin de ce monde, la référence, ça ne sera pas le relativisme. La référence, ça sera la vérité absolue de l'Évangile. Et nous serons jugés par la parole de Dieu, dit la Bible. Donc, tout ce monde et ces systèmes de pensée démoniaques, destructeurs, impurs, qui génèrent l'impureté, l'immoralité et des choses de plus en plus scabreuses, sera jugé par la parole éternelle de Dieu. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, a dit Jésus. Nos enfants doivent donc connaître ce qui est bon, juste, bien, ce qui est agréable à Dieu et qui vient de sa parole. Parfois, il faut dire aux enfants « j'ai dit », point final. Pas de discussion possible. Troisième point, honorer ses parents est un commandement assorti d'une promesse. Honorer ses parents, on l'a dit, c'est une attitude de cœur qui correspond à une obéissance avec respect. Il y a 10 commandements dans la parole de Dieu, il y en a 4 qui concernent les relations avec Dieu, mais il y en a 6, donc plus, qui correspondent aux relations que nous avons avec notre prochain, avec les hommes, avec les êtres humains. Et celui-là, rappelons-le, Exode 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Ce n'est pas naturel pour le pécheur, pour l'homme déchu, de se soumettre à Christ et à sa parole. C'est évident, on le voit, il n'est pas naturel aux gens de se soumettre à la parole de Dieu. Nous lisons dans Proverbe 3, versets 11 et 12, « Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi, ne t'en fiche pas. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qui l'aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui, comment? Comme un père avec l'enfant qu'il chérit. » Vous chérissez vos enfants? Vous les aimez vraiment? Eh bien, reprenez-les, disciplinez-les, corrigez-les. Proverbe 10, verset 13, « La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sensé, et les coups de bâton sur le dos de l'insensé. » Alors, c'est une image. On va pas prendre quand même le bâton et frapper le dos de nos enfants, mais il y a une idée là-dedans, il y a la discipline. Mais parfois, j'avais l'exemple d'une dame qui avait fait savamment, elle était un peu artiste, une baguette, et ses enfants avaient toujours peur de la baguette. C'était une baguette fine, mais elle faisait peur parce qu'elle n'avait pas besoin de frapper fort, ça faisait mal. Et ça marquait la punition. Personne n'en est mort. Au contraire, ses enfants avaient un grand respect pour leur mère. Parce qu'ils disaient, si elle sort la baguette, c'est pas pour rien. Et quand elle la sort, c'est qu'on a dû faire quelque chose qui n'était pas bien. Et en général, quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, on le sait. On le sait.
Proverbe 19, verset 18, corrige ton fils, ou ta fille, tant qu'il y a encore de l'espoir, mais ne va pas jusqu'à désirer sa mort. Le choix est soit discipliner, soit souhaiter sa mort, à cause de l'impuissance de l'indiscipline. Parce que si on ne discipline pas, on est impuissant. Alors certains peuvent en être venus à souhaiter que leur enfant, pour qu'il ne soit plus délinquant, meure. Il y a peut-être des gens qu'on dit « Oh, il vaudrait encore mieux qu'il ait un accident que de continuer à être un dealer, parce qu'il va finir en prison. » Vous voyez ? Le fruit de l'indiscipline, parfois, quand on n'a pas discipliné ses enfants. Croyez-vous que tous ces gens, il y a des exceptions, bien entendu, mais qui sont dealers ou qui ne respectent personne, qui marchent sur les autres, y compris des gens qui ne sont pas passés par des difficultés dans la vie, mais qui écrasent les autres. Il y en a aussi. Vous avez des fois dans les entreprises des gens qui prendraient votre place pour avoir tous les honneurs. Ils vous écraseraient. Ils vous marcheraient dessus. On ne les a pas assez corrigés, on ne leur a pas appris l'humilité. On ne leur a pas appris à courber leur échine. Courber l'échine, parfois, c'est bon. C'est salutaire. Proverbe 22, verset 15. Il était dit quand même, corrige ton fils tant qu'il y a encore de l'espoir. Après, c'est trop tard. Proverbe 22, verset 15. La tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée dans le cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'en extirpera. Croyez-moi, à une certaine époque, j'étais un sprinter et mes enfants, ils pouvaient monter aussi vite les escaliers qu'ils le pouvaient. J'étais déjà derrière eux avant même qu'ils soient arrivés. Et là, je peux vous dire que ça twistait. Surtout les deux, là, les gamins. C'est pas vrai? Parce qu'il y a des moments, ils nous... La folie, la tendance à faire des actions déraisonnables, la folie est ancrée dans le cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'en extirpera. La Bible associe donc la douleur du bâton au mauvais comportement. Si tu veux pas le bâton, ne te comporte pas mal, en gros. Proverbe 23, verset 13. N'hésite pas à corriger le jeune enfant. C'est tout le contraire de ce que nous dit l'Union européenne. Si tu lui donnes des coups de bâton, il n'en mourra pas. Bien plutôt, par des coups de bâton, tu le sauveras du séjour des morts. J'avais un voisin aussi qui disait un jour, ma mère, elle nous en a mis des coups de bâton. On n'est pas mort, et puis on s'en sent encore mieux, même aujourd'hui. Les coups de bâton et les réprimandes produisent la sagesse, mais un enfant livré à lui-même fera la honte de sa mère. Quand les méchants se multiplient, les crimes abondent, mais les justes seront témoins de leur chute. Corrige ton enfant, et tu auras lieu d'être sans inquiétude. Il fera les délices de ton cœur. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Proverbe 29, versets 15 à 18. La parole de Dieu est sage. N'est-ce pas pour ça que la criminalité augmente? La délinquance augmente? Aujourd'hui, vous avez Autrefois, vous savez, quand vous regardez des séries parfois policières, les séries policières aujourd'hui ne correspondent plus tellement à la réalité. Vous savez pourquoi? Vous voyez l'avocat général, il charge normalement l'accusé, même des fois quand il est innocent. Il est là pour charger l'accusé. Mais maintenant, dans la réalité des choses, le procureur, y compris dans les Ardennes, bonjour monsieur le procureur, mais il n'est plus là, il est parti, c'est une dame qui vient de le remplacer. Le procureur, il classe ensuite les plaintes qui sont faites même par des élus contre la délinquance. Au nom de quoi? Au nom de quelle philosophie? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà à quoi servent ces gens payés grassement par la société. Aucune considération pour les victimes de cambriolage, les personnes âgées qui se font cambrioler, les gens qui perdent leurs biens, les biens publics qui sont dégradés. Classement sans suite, avec identification pourtant des auteurs. Il est faux de croire que les gendarmes et les policiers n'enquêtent pas, c'est faux. Ils font exactement et bien leur travail, avec les moyens en plus qu'ils ont. Et je peux vous le dire, pour en être témoin assez souvent, qu'ils font leur travail, mais quand ils l'ont fait, on relâche ceux qu'ils ont identifiés.
parce qu'aujourd'hui, il y a une philosophie qui excuse tout. Et il serait un piège pour nous de dire que nos enfants font tout bien. Un pasteur avait coutume de dire que quand il montait ses enfants pour les embrasser avant qu'ils aillent au lit, il avait constaté que sous leur pyjama, ils n'avaient pas d'ailes. Ils n'étaient pas des anges. L'enfant naît pécheur, comme nous. Donc apte à une attitude mauvaise. D'où l'importance de l'éducation, d'élever nos enfants et de leur enseigner les bonnes voies. Mais aujourd'hui, même dans le monde des adultes, on excuse tout. Comme le disait un cher frère dans sa petite chanson, il a tué son père, oh le pauvre orphelin. On excuse tout. Oh, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Puis si ce monsieur-là n'avait pas mis sa voiture sur ce parking-là, on n'aurait pas volé sa voiture. Ou on n'aurait pas siphonné son essence. Qu'est-ce qu'il a été mettre sa voiture sur le parking? Maintenant, voilà les raisonnements. Des raisonnements complètement tordus, mais qui sont vrais. Et on est loin des séries policières et des séries télévisées qui, elles, reflètent un monde d'avant, même pas le monde actuel. Élever les enfants, c'est les entraîner à la discipline, à faire ce qui est juste et à s'y conformer en attitude et en action. Par la discipline qui peut être pénible, effectivement. Ce n'est pas les envoyer dans leur chambre pour réfléchir à quoi? Mais c'est les forcer à agir et on n'en parle plus après. Plutôt que de faire réfléchir pendant des heures dans la chambre, eh bien, on n'en parle plus parce qu'il y a eu action et réaction. La promesse qui est faite dans la Bible, un enfant obéissant aura une vie de qualité, une vie heureuse. Et en quantité, une longue vie. Une vie de qualité, une vie de quantité. Une vie heureuse, une vie longue. Telle est la bénédiction liée à l'obéissance envers ses parents. Et si nous voulons que nos enfants soient bénis, qu'ils ne voient pas leur vie écourtée à cause de leur rébellion, à cause de leurs actions, leur manque de contrôle de soi, nous avons à les discipliner. Combien de jeunes de 18, 19, 20 ans à la sortie d'une boîte, ayant consommé du cannabis ou un alcool, se sont fracassés. Ce qui était soi-disant un divertissement pour s'éclater a fini par un éclatement de leur vie qui est devenu mort. C'est malheureux. Disciplinons. Et enfin, nous avons la responsabilité de ne pas provoquer nos enfants. Vous, pères, parents, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Vous savez, chez les Romains, quand on étudie l'histoire, il y avait ce qu'on appelait la patria potestas. C'était la puissance parentale. Et les parents, à cette époque-là, c'était loin d'être des tendres, à part certains, évidemment. Mais ils avaient droit de vie et de mort sur leurs enfants. Et ils pouvaient faire d'eux, si leurs enfants ne leur plaisaient pas, des esclaves. Des esclaves. Ou même les faire mourir. Il y avait beaucoup d'enfants en colère à cette époque. On tuait aussi les enfants handicapés, difformes. Ceux qui avaient une malformation, on les tuait. Voilà ce que l'Empire romain offrait. Il y a 6 facteurs, mais notre société actuelle comporte aussi énormément d'enfants en colère. Énormément d'enfants en colère à cause de leurs parents. Il y a 6 facteurs importants que j'ai relevés pour une bonne parentalité. Conduire et discipliner les enfants. Apprendre aux enfants à dire la vérité et à ne pas mentir et à assumer leurs responsabilités. Pas dire que c'est l'autre qui a fait ça. Apprendre aux enfants la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Les enfants ont besoin de l'amour et de la tendresse de leur mère également, et de l'affection de leur père, bien évidemment. Les enfants ont besoin de voir une démonstration d'affection des parents devant leurs enfants. Et enfin, les enfants ont besoin de voir leur famille unie, être une unité familiale, un noyau unitaire. Cela génère la sécurité et ça procure une famille unie. Beaucoup d'enfants grondent de colère dans ce monde, contre leurs parents, contre la culture de la société et contre la mauvaise parentalité que celle-ci engendre.
Voyons quelques causes de la colère des enfants que j'ai relevées aussi. La surprotection. Il y a des gens qui surprotègent leurs enfants. Ce n'est pas mieux. Ça provoque chez les enfants un manque de confiance, une insécurité profonde, une difficulté à lier des relations avec les autres. Et ça constitue de la part des parents une relation asservissante. L'enfant n'a pas de liberté pour se développer mentalement et spirituellement même. Vous avez le favoritisme, avoir des préférences. Vous avez des parents qui ont des préférences, qui disent à leur enfant « Pourquoi ne fais-tu pas comme ton frère ? Pourquoi ne fais-tu pas comme ta sœur ?» Et on leur répète ça pendant des années, et ils en viennent à haïr leurs frères et leurs sœurs. Et ils en viennent à haïr même leurs parents parfois. Vous savez pourquoi ? Parce que il y a beaucoup d'enfants en colère. Quand je dis il y a beaucoup d'enfants en colère, mais je vous dis pas quel âge ils ont les enfants. Ça peut être vous. Ça peut être quelqu'un qui a 60 ans, 70 ans, mais dans le cœur, on est resté un enfant par rapport à une situation. Ma mère nous a souvent répété, ce qui est la cause d'une souffrance qui est restée là, que sa grand-mère préférait son frère. Et que à Noël, petite, il avait droit à 2 nonnettes, et elle en avait droit à 1. C'est pas ça? Non? Oui, enfin, à l'époque, on donnait des nonnettes à Noël. Mais à chaque fois qu'elle allait, lui, il avait toujours plus, et elle avait toujours moins. Et ça l'a marqué. Elle en a conçu quelque chose de profond dans son cœur. Elle en parle souvent, même encore aujourd'hui. Si vous la branchez sur sa grand-mère, voilà le souvenir qu'elle a de sa grand-mère. Moi, le souvenir que j'ai de ma grand-mère, il n'est pas comme ça. C'est notre grand-mère, heureusement, que ça ne se perpétue pas de génération en génération. Ma grand-mère était loin d'être égoïste et elle donnait beaucoup. Elle nous a beaucoup apporté. Et c'est important. Mais dans la famille, il y a eu beaucoup de choses comme ça, de préférences. Même ma grand-mère qui était gentille, elle avait des préférences, mais elle se voyait un peu moins. Mais vous voyez, ça a des racines qui doivent être extirpées de la famille, ça. Extirpées de notre cœur. Nous devons aimer nos enfants, si on en a plusieurs. Alors si vous en avez qu'un, c'est facile. Vous l'aimez. Voilà. Mais par contre, si vous en avez plusieurs, eh bien, il faut les aimer pareil. Ils sont différents, bien entendu, mais vous devez les aimer pareil. Leur donner la même chose, être équitable, pas égalitaire, équitable envers eux. Voyez ? Il n'est pas question de donner 2 bouts de chocolat à l'un et un seul à l'autre. Hein. Ça, c'est pourri, ça, comme raisonnement. Et voyez que même des adultes vivent avec ça dans le cœur pendant des années et des années. Et ça impacte leur relation avec les autres. Ça impacte dans des comportements qu'ils ont avec les autres. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas, dit la parole de Dieu. Parfois, il y a aussi des attitudes irréalistes. On transfère le poids de notre orgueil et de nos ambitions sur l'enfant. Oh, tu seras un athlète de haut niveau, comme ton père. Tu seras un médecin comme ton grand-père et ton père. Et puis, si l'enfant n'a pas les capacités, il est prisonnier de cette situation et il doit faire ce qu'on exige de lui dans une famille. Pour prendre une situation plus compliquée, il y a un de nos rois, c'était le dernier d'ailleurs, Louis Capet, Louis XVI. Il n'a jamais voulu être roi, cet homme-là. C'était un homme simple comme nous. Et on l'a forcé à devenir roi. Lui, son rêve, vous savez ce que c'était ? Serrurier. Devenir serrurier, mais je crois qu'il aimait les horloges, t'as raison. Tout ce qui était mécanique de précision. Voilà le rêve de cet homme. Mais il a dû devenir roi et on lui a perdu la tête en plus. Hein ? Il en a perdu la tête à cause de la méchanceté ambiante. Vous voyez que chez l'homme adulte, tout ça résulte de ce qui est passé et des comportements que les parents ont. Alors ça suscite l'amertume, ça suscite un sentiment d'échec et de rejet parce qu'on n'est pas capable de se projeter dans la carrière d'un autre, de notre ancêtre. Pas parce que mon père a été médecin que je dois être médecin. Peut-être que j'ai envie d'être pharmacien ou serrurier ou horloger, voilà. Et la conséquence, ce sont des enfants qui passent leur vie à faire tout pour ne pas ressembler à leurs parents ou à leur pourrir la vie en la leur compliquant. Ça donne du découragement, des sentiments négatifs. Il y a des enfants qui n'ont jamais reçu de remerciements, ni d'approbation de leurs parents. Jamais ils n'ont été récompensés.
Jamais ils n'ont été honorés. Ça détruit toute motivation. Et ces enfants-là vivent avec la haine dans leur cœur. Ces enfants-là vivent avec de la colère dans leur cœur. Parfois, ils ne peuvent pas haïr. Ils n'en sont pas capables, c'est leurs parents. Alors, ils ont de la colère à la place. Et cette colère-là, elle est là, jusqu'au jour où elle explose. Alors, elle n'explose pas forcément par la violence, mais elle explose par une violence intérieure qui produit la maladie. Maladie de cœur, un AVC, mal de dos, des choses comme cela, parce qu'évidemment, il y a un manque de pardon, parce qu'il n'y a pas eu guérison. Seul le Seigneur peut entrer dans ces choses et guérir. Certains enfants ont l'impression qu'ils doivent gagner notre amour, alors que nous, on est bien contents d'être aimés de Dieu, par grâce, et de ne pas avoir mérité cet amour, parce qu'on ne le méritera jamais. L'égoïsme. Vous avez des parents qui ne font aucun sacrifice. J'ai encore en mémoire, avec une église, on avait fait la foire à Charleville, et nous avons rencontré un homme très sympathique, un bonimenteur, on appelle ça. Il était bonimenteur de métier, un super vendeur, un gars. Mais assis à table, buvant un café ensemble, il nous a raconté sa vie. Et il avait une colère, cet homme-là, une colère contre ses parents. Et c'était un homme de 40 ans. Il avait une colère contre ses parents. Et il disait, je rêve d'aller gazer les vieux dans le sud, tous ceux qui sont riches et qui ont encore du luxe même dans leur vieillesse parce qu'ils ont bien profité de tout et ils nous ont rien laissé. Et en plus, il disait, moi, mes parents, ils m'ont mis en pension parce qu'ils étaient égoïstes, ils voulaient pas s'occuper de moi. Je leur prenais leur temps. Alors du coup, je les ai mis en pension. Et il était allé chez les prêtres marianistes, je crois, et il s'était fait... Là, il avait pris des coups de bâton, mais gratuits, pas pour le discipliner, mais parce que c'était un plaisir de frapper les enfants. Et il concevait une haine envers ses parents, imaginez, à cet âge-là. Et cet homme-là, il disait des choses vraies. Il disait, ils ont profité des 30 glorieuses, ils ont été égoïstes, ils nous ont rien laissé, ils n'ont rien fait pour leurs enfants. Et puis aujourd'hui, moi, je traîne ça, il disait, voilà. Et j'ai envie d'aller gazer les vieux dans le sud, il disait. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Moi, je vous dis des choses vraies, des choses de terrain. On va pas inventer des choses qui sont aseptisées, mais qui n'ont aucun intérêt. Voilà le fruit. Un homme de 40 ans, et certainement qu'il traîne ça encore avec lui. On lui a parlé du Seigneur, bien entendu. Amertume, sentiment d'être intrus dans la vie des parents. Or, nous devons aimer nos enfants, nous devons les aider, nous devons les servir, faire des choses pour eux qui relèvent de l'amour qui se donne et se sacrifie. Il y a parfois de l'impatience aussi chez certains parents, une difficulté à supporter le caractère enfantin. Vous voyez ? Il y a des gens comme ça, ils supportent pas les enfants. Ils aiment bien, même des fois quand ils voient un bébé, mais ça s'arrête là. Parce que c'est mignon un bébé, mais après il faut les élever et ça ils aiment pas. Ils supportent pas le caractère enfantin, les erreurs que font les enfants, les choses folles qu'ils font. Or, en tant que parents, nous avons besoin de nous détendre aussi, et pour grandir, se développer, les enfants ont besoin de voir aussi leurs parents être un peu fantaisistes. Moi, je me rappelle de ce pasteur qui racontait dans un de ses livres qu'il roulait par terre avec sa fille, en rigolant et tout ça. Il était fou, quoi. Dès qu'il voyait ses enfants, il était fou, il devenait fou d'amour. Et puis, c'était des grandes parties de rire, il roulait par terre en rigolant, etc. Enfin, et des choses extraordinaires. Être fantaisiste, avoir de la fantaisie, pas toujours dans le sérieux. Les enfants ont aussi besoin de voir leurs parents heureux. Leurs parents, s'éclater. Parce qu'après, ils s'éclateront aussi. Et dans leur futur couple, dans leur future famille, ils reproduiront ce qui est bon. Et avec de la fantaisie. Il faut avoir cette fantaisie. Avec votre tempérament, bien entendu, certains sont plus tranquilles que d'autres, mais il faut quand même de la fantaisie. La négligence, quand les parents, à cause de leur carrière, ne sont jamais à la maison, quand les enfants rentrent, moi je vais vous le dire comme je le pense, je pense que des fois il y a des carrières qui devraient être coupées, l'enfant est plus important que la carrière. Il y a des femmes, heureusement, des héroïnes, j'appelle ça, qui coupent leur carrière un jour, parce qu'elles savent, au plus profond d'elles-mêmes, qu'il en va de du devenir de leurs enfants. C'est une bonne chose. Parfois, ce sont même des hommes qui font cela, mais ce sont des héros. Savoir, qu'on fait des enfants, c'est pour s'en occuper quand même. Et il faut parfois couper sa carrière. L'abus verbal, le mauvais vocabulaire,
Parler mal à son enfant, c'est pas acceptable aux yeux de Dieu. J'ai vu un jour à la ronde couture une femme qui parlait à son enfant, elle en avait une tripotée. Elle était comme ça, un visage de sorcière. Et elle a dit à son enfant un mot que je vous répéterai pas, tellement il est abominable, mais qu'on dit pas ça à un enfant, quoi. Elle a fait comme ça. Et il y a une dame qui était là qui nous dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Jamais vu ça. Elle était épouvantée, cette dame âgée. Elle avait jamais vu une mère traiter son enfant de la sorte. Ou ridiculiser l'enfant. Vous avez des gens qui ridiculisent les enfants. C'est une abomination. Si un enfant vit avec la critique, il va apprendre à condamner les autres. Si un enfant vit dans l'hostilité, il va apprendre à se battre avec les autres. Si un enfant vit dans le ridicule, qu'on le ridiculise tout le temps, il va apprendre à être timide et n'aura aucune relation sociale. Si un enfant vit dans la honte, il va apprendre à se sentir coupable. Si un enfant vit dans la tolérance, il apprend à être patient. Si un enfant vit avec des encouragements, il apprend à avoir confiance et il encouragera à son tour. Si un enfant vit dans la louange, l'éloge, il apprend à remercier, à apprécier aussi. Si un enfant vit avec équité, il apprend la justice. Si un enfant vit dans la sécurité, il apprend à faire confiance. Si un enfant vit avec approbation, il apprend à s'aimer lui-même. Et si un enfant vit dans l'acceptation et l'amitié, il apprend à son tour à aimer. Le défi est donc, n'irritez pas vos enfants, toute une génération d'enfants à venir. N'irritons pas nos enfants, même nos petits-enfants. Conclusion, parce que l'Éphésiens chapitre 5, l'épître aux Éphésiens est une épître qui a pour thème la plénitude de Dieu, la plénitude de l'Esprit. Le remède à tout cela, c'est être rempli de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit, c'est pas seulement parler en langue, et puis prier avec force et puissance et autorité, c'est aussi avoir un comportement qui génère le fruit de l'Esprit. Et soyons remplis de l'Esprit en vue de l'unité de notre couple, de notre famille, et de la réalisation du plan de Dieu, du dessein de Dieu pour notre famille et nos enfants. Il nous faut savoir aussi vivre libérés du passé pour élever nos enfants selon le Seigneur et pas selon nos carences affectives. Soyons libérés, acceptons que Jésus nous touche. N'attendons pas 38 ans que le Seigneur nous dise « Veux-tu être guéri ?» Mais allons-y gaiement. Allons au Seigneur pour qu'il nous guérisse et qu'on ne puisse pas reproduire le modèle auprès de nos enfants, un mauvais modèle. Nous devons aimer davantage notre conjoint, rire davantage avec nos enfants, avoir de la fantaisie, écouter davantage les enfants, prier davantage pour eux, jouer davantage, louer le Seigneur davantage, d'avoir une famille, accorder plus d'attention et prêcher davantage par la parole et l'exemple ce que doit être une famille, et nos enfants nous apporteront de la joie. Plus que cela même, ils honoreront le Seigneur. Amen.